Salut tout le monde, bienvenue dans cette 11e émission de Final Four by EuroLeague France, tous les débuts de semaine pour se régaler et évidemment pour décrypter l'actu de l'EuroLeague. J'espère qu'on nous entend bien. Bonjour mon cher Saad. Salut Simon, salut à toutes et à tous. Bon, j'espère que le son est bon les amigos, là on a eu quelques soucis, donc n'hésitez pas à nous dire dans le chat, n'hésitez pas à nous faire signifier si on entend bien, si les deux, Saad autant que Bibi, on nous entend bien. Voilà, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Merci à Bignono qui nous dit on vous entend bien, ça me fait plaisir, ça me fait Ah bah plaisir. parfait. Bon écoute, c'est évidemment le principal. Les amis, 11e émission, qui signifie notamment aussi dernière semaine de saison régulière de l'Euroleague. Ça c'est quelque chose quand même. Petite larmichette, ça hâte quand il pense ou tu t'as hâte des playoffs? Non, non, j'ai hâte des playoffs, j'ai hâte des playoffs parce que la saison régulière commence à durer un peu trop longtemps. Là, il y a un peu trop de matchs qui, entre parenthèses, ne comptent. Enfin, si, c'est pas entre parenthèses, qui ne comptent plus, qui comptent que pour du beurre. Donc c'est un peu chiant de regarder ce type de match. Donc non, non, hâte d'être au play-in, play-off et voilà. Moi j'aime bien la fin de saison hein, quand même. Il y a un truc dans les fins de saison, je trouve. Là, à chaque fois, là, on va en parler en long en large. Ça va être le gros thème de la soirée. Vous le voyez aussi dans le titre. C'est le scénario de la dernière journée, de cette dernière semaine d'Euroleague, de ce round numéro 38 qui va clore donc cette saison 2025-2026. Il y a plein de choses à devoir discuter. Franchement, on va se régaler. Ça va être le gros thème d'aujourd'hui, où ça va être une sorte de méga preview, où on va passer en revue les équipes qui ont des choses à jouer dans cette fin de saison et qui évidemment vont se battre pour les places en playoff ou en play-in. Il n'y a plus beaucoup de places en playoff, on va en parler dans un instant. Il en reste même plus qu'une. En fait, finalement, c'est la sixième place. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir donc les match-ups, de savoir un petit peu qui va être en play-in, contre qui vraisemblablement va finir premier, qui va prendre la place maudite de la première place, qui va prendre la sixième. Voilà, il va y avoir plein de choses intéressantes à discuter là-dessus. Donc là, évidemment, comme le dit Raph, qui vient d'arriver dans le chat et ça nous régale, effectivement, il se passe 1000 trucs en même temps. Bonsoir mon cher Raph, merci d'être avec nous. Je le rappelle, hein, s'il y a des petits soucis de son, n'hésitez pas à nous les faire revenir. Hein. N'hésitez pas à nous dire directement sur le chat. N'hésitez pas aussi à vous manifester un petit peu sur cette fin de saison qui va être palpitante, cette dernière journée dont on va parler en long et en large. Vous avez à peu près tout le programme, même si on va évidemment commencer par les news comme toujours, parce qu'il y a quelques news croustillantes dont on a envie de parler avec Saad. Il y a plein de choses qui sont tombées récemment. Donc on va pouvoir en discuter. On parlera aussi et on vous donnera nos deux 5 majeurs de la saison de chacun. Voilà, pour nous savoir un peu qui a fait la saison, les 10 joueurs qui ont fait la saison 2025-2026. Vous allez voir, il y a pas. Enfin, je trouve qu'on a sensiblement les mêmes, voilà, pour teaser un petit peu, même s'il y a quelques variantes. Il y a même eu du changement de dernière minute, voilà. Je n'en dirai pas plus, ça nous le dira. Euh, pour le charrier évidemment un peu. Et on terminera la course et course au trophée qu'on avait déjà commencé sur les précédentes émissions. On terminera par le défenseur de l'année et le MVP, un petit peu nos pronostics là-dessus. N'hésitez pas à vous faire savoir dans le chat les amis. Aussi sur YouTube, je salue Replayeuse, je salue Gaël d'ailleurs, qui m'a envoyé un petit message dernièrement qui me disait qu'il était de la team Replay. Eh bien, je le salue, qui est peut-être en train de boire son café à l'heure actuelle s'il nous écoute dès demain matin. Les amis, accrochez-vous bien. Je rappelle aussi que toutes les émissions sont en replay sur YouTube, sur Euroleague France. Le même nom pour rechecker évidemment tous nos avis et toutes nos émissions. N'hésitez surtout pas à aller vous abonner. Abonnez-vous aussi à cette chaîne Twitch pour ne rien manquer. Et évidemment, allez checker les réseaux sociaux d'Euroleague France évidemment sur Twitch ici même, mais aussi sur X, sur Insta, pour ne rien manquer sur le site internet. Vous avez tous les réseaux sociaux qui sont juste à droite de votre écran sur ce mot live. Merci à tous d'être là les amis. C'est parti en fait, c'est parti, let's go. Allons-y sur cette émission numéro 11 et régalons-nous parce qu'il y a plein de choses à dire. Saad, on va commencer par les news d'abord. Commençons par les news avec une news qui est tombée tout récemment là et une sorte de séisme, enfin de petits séismes, de petits chocs que j'avais pas vu venir personnellement. Tu me diras si toi t'as vu des échos, si t'avais vu des choses passer. Je n'avais vu aucune info. Yorica Golmak,
donc désormais ex-entraîneur de Dubaï, donc a été remercié il y a 2 jours. C'est Alexander Sekulic qui va prendre la suite, donc à une journée de la fin de la saison régulière, alors que Dubaï se bat pour une place en play-in. Il y a une possibilité, on le verra tout à l'heure, on fera évidemment toutes les previews, on vous redonnera tout le classement en détail. C'est Bah, c'est lunaire. mais c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Enfin, je suis désolé, mais là, je comprends pas cette gestion. Moi, perso, on parle pas du coach, de la qualité du coach. Là, ce qui me choque vraiment, c'est le timing et le management et la gestion enfin, des dirigeants de Dubaï. Comment tu peux virer un coach à une journée de la fin de saison régulière quand tu as encore un truc à jouer? Alors, je suis le premier à dire que Dubaï, depuis quelques journées, j'ai le sentiment qu'ils veulent pas aller en play. Je vois la gestion de fin de match qui font des fois, c'est vraiment lunaire, des fois c'est n'importe quoi. Alors ouais, effectivement, il y a la victoire aux Algiris. La défaite contre l'Anadolu, elle est choquante, là, pour le coup, surtout le score, en fait, -16 contre l'Anadolu à domicile. Ouais. C'est ça qui crée un petit peu c'est ça qui a créé un peu la scission, et c'est de là qu'est venu Alors, aussi après, le licenciement. voilà. Alors, est-ce qu'il y a des choses dont on n'est pas au courant, c'est-à-dire des choses qui se sont passées au vestiaire? Parce que franchement, je t'avoue que moi, la défaite. Alors, j'ai pas regardé le match contre l'Anadolu, mais le score, en tout cas, il est choquant. -16 à domicile contre une équipe qui joue plus rien, quand toi, tu joues encore le play-in, tu peux perdre. Mais -16, ça me paraît beaucoup à domicile, tu vois. Ça fout mal. Maintenant, c'est le timing qui est choquant à une journée de la fin, laisse de la stabilité, plutôt apporte des ondes positives à ton équipe, et essaye de surtout enfin, juste au-dessus, on va en parler, mais il y a des chances d'aller en play-in, parce que juste en dessus, il y a une équipe, elle fait encore pire que toi, encore plus ridicule que toi. Donc j'ai l'impression que c'est la bataille au ridicule là, entre les deux, voir qui va être le moins ridicule, c'est lui qui va aller en play-in. Bref. Mais non, je suis choqué du timing. Vous entendrez Saad parler du Barça, hein, bien sûr, ça je vous le dirai. Oui, Il y aura encore une tribune, il va y avoir un procès encore une fois. Restez bien c'est clair. accrochés. Là, un vrai procès pour le coup là. Mais non, oui, le timing. En fait, ce qui me choque, encore une fois, je le répète, c'est le timing du licenciement. Je comprends pas. Alors, encore une fois, on n'est pas dans les vestiaires. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées lors de ce dernier match dont on n'est pas au courant, qu'il y a eu une rupture totale entre le coach et les joueurs. Mis à part ça, je vois pas comment tu peux virer un coach à une journée de la fin quand tu as encore un truc à jouer, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ce que dit Raph, hein, dans le chat, c'est qu'il y a vraiment, ils veulent le choc psychologique du changement d'entraîneur pour le dernier match. Alors c'est vrai que Fameux, bon, comme choc, ça fait un choc ouais, quand même, purée. Ouais, non mais c'est vrai que derrière, moi j'ai pas aussi vu d'infos, en ayant creusé un petit peu d'infos supplémentaires là-dessus, sur ce qui se passait un peu dans le vestiaire, s'il y avait eu des scissions et en tout cas des fractures avec le collectif. J'ai rien équipe, entendu là-dessus. si une équipe, Simon et Raphaël, si une équipe qui joue sa place en play-in pour sa première saison en Euroleague sur un dernier match à domicile a besoin d'un choc psychologique pour aller chercher ce match, moi je leur dis arrêtez maintenant, sortez, allez faire autre chose, quoi. Ouais. Enfin, faut arrêter à un moment donné. Je veux dire, là, t'as assez d'éléments pour être ultra méga motivé. Donc, Ouais. je suis désolé. Je Moi, sais pas s'il y avait j'y crois besoin pas. de faire sauter un boulon comme ça aussi important, Oui, comme à ce moment-là, quoi. Ouais. ouais, enfin, bref. Et pourtant, comme tu l'as dit au début, Simon, il a été prolongé en début de saison. Ouais. Moi, ça aussi, j'arrive pas à comprendre cette façon de gérer les coachs. Tu les prolonges au mois d'octobre, et Ouais. puis d'un coup, au mois d'avril, ils deviennent nuls, en fait, et tu les vires à une journée de la fin. Enfin, Ouais. je comprends pas. Franchement, Je suis d'accord avec toi, moi aussi, ça m'a vraiment surpris. Je pense que j'ai toujours été un peu sur le cul, et d'ailleurs, ça rejoint un peu le titre là, de nos confrères de Bibasket. Ils mettent voilà, une journée de la fin de l'Euroleague, un coach viré. Et c'est le 10e coach viré de la saison. Rappelons-le, la moitié des équipes ont fait sauter leur coach quand même. A fait sauter son coach. C'est quand même quelque chose aussi, ça, hein. est-ce que c'est pas un record, ça, dans l'histoire de l'Euroleague? Parce que Je 10, crois ça me bien. paraît quand même.
je crois bien. 10, on est quoi? On est à 50%, quoi. Ça me paraît. 50%. Ouais. Ouais, non, mais c'est énorme. Mais ça, encore une fois, pour moi, les histoires sont différentes. Mais virer un coach au milieu de saison, en règle générale, c'est soit tu t'es trompé de choix en début de saison, soit il y a eu un souci vraiment au niveau du vestiaire. Voilà. Mais là, on parle pas de. Encore une fois, je reviens sur le cas de Dubaï parce que pour moi, c'est encore plus flagrant parce que c'est tu vires un coach que tu as prolongé au mois d'octobre. Enfin, elle est où la logique, quoi, tu vois? Ouais, Comme dirait l'autre, tu vois. Enfin, je sais pas, t'es un gestionnaire de basket, t'es un gestionnaire dans un club de sport. Normalement, tu dois avoir une vision court terme, mi-terme, moyen terme, pardon, et long terme. Ça me semble, il me semble, c'est comme ça qu'on réfléchit normalement. Tu dois avoir des projets, quoi. Et si au mois d'octobre, tu décides de prolonger ton coach, c'est que tu y crois et que tu as un projet à moyen terme avec lui. C'est clair. Je dirais au mois d'avril. Écoute, on verra bien le résultat de cette fin de semaine, de ce virement. Bignonneau qui se satisfait que Pierrick Poupé n'a pas bougé. Oui, en toute logique, j'espère que lui ne bougera pas, parce que c'est pas vraiment le premier souci de cette équipe de Lasvel quand même. On espère qu'il ira peut-être dans une autre équipe, qu'il grandira sous d'autres couleurs, Pierrick Poupé. On espère. Alors, d'autres news. Ça prolonge du côté de Dubaï, de Belgrade, j'ai l'impression, mon cher Saadin. Carlik Jones qui signe une extension de contrat. Lui, le MVP du mois de mars, qui est revenu il a fait un retour assez tonitruant, quand même, si on doit dire les termes. Ça a été un retour assez fantastique. Lui qui a été blessé pendant 23 matchs consécutifs. Il avait joué les 5 des premiers matchs de la saison avant de se blesser au 5e métatarse du pied. Mais derrière, retour fracassant, MVP du mois de mars, 18 points de moyenne, 4,8 passes décisives, 3 rebonds, plus d'une interception également. On est à plus de 20 dévals aussi de moyenne, avec sur un Partizan qui était invaincu, 5 sur 5 en mars, 6 sur 6 même si on parle aussi de la victoire dans le derby de 2 avril. Donc voilà, dommage que ce Partizan s'est réveillé un petit peu trop tard, parce qu'un Carlik Jones à ce niveau, il aurait causé très fort, notamment potentiellement dans les 5 de la saison, donc on vous révélera tout à l'heure. Non, c'est une bonne nouvelle quand même pour le Partizan, ça, de voir Carlik Jones prolonger. Oui, il fait partie, il fait partie de très très bons joueurs au niveau de l'Euroleague, et c'est un joueur qui progresse, qui ne cesse de progresser en fait. Déjà par rapport à l'année dernière, il a progressé rien que sur son shoot externe, qui était vraiment sa vraie faiblesse. C'est un vrai problème pour un poste 1 pour le coup. Quand tu vois ce qu'il a balancé à Zvezda lors du derby, le mec a progressé. Après, le Partizan, oui, ils font une saison un peu bizarre de toutes les façons avec tout ce qui s'est passé. On dort du club. Je rappelle que c'est une institution tellement incroyable, une institution politisée, on parle d'un club serbe, etc. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Mais on voit que finalement, que cet effectif-là, quand il a réussi à être focus que sur le terrain et qu'ils ont vraiment resserré les coudes et se sont concentrés un peu plus sur leur partie défensive, ce qui était vraiment un gag dans cette équipe-là. Rappelle-toi, quand on parlait des prestations défensives et des oublis défensifs à droite à gauche de cette équipe-là. Et c'était ça le vrai problème de cette équipe. On savait qu'il y avait du talent offensivement. Le problème, c'est qu'offensivement, ça ressemblait à rien. Et ben, on a vu le résultat. Maintenant, si on parle de la prolongation de Carlik, je pense que ça va bouger au niveau du Partizan de toutes les façons en fin de saison. Il y a la prolongation de Carlik donc, qui est maintenant officielle. Il y a notre ami Geoffrey Lauvergne qui va sûrement rejoindre la team, qui va sûrement signer un bail dans les jours. Il en a beaucoup parlé, Geoffrey Lauvergne. Il en a beaucoup parlé et qui voulait, je pense. Il a plus d'argent, il a forcé le coup. Apparemment, il est installé maintenant à Belgrade. Donc il est oui. Ça, c'est une vraie info, ça. Là, il était aux funérailles de notre ami Doulé, Vucevic, qui est mort paix à son âme, pardon. Et puis on a aussi l'info qui tombait là aujourd'hui ou hier, je sais plus, avec Harmony Brooks, apparemment qui aurait trouvé un accord avec le Partizan. Pour les rejoindre. Donc l'arrière scoreur de Milan. L'arrière scoreur de Milan. Donc voilà. Donc quid de
de Sterling Brown. Je sais pas ce qu'ils vont en faire. Pas le même style de joueur, mais ça me paraît tu compliqué peux le d'avoir les deux. garder, hein, mais c'est pas le même style. Après, moi, Harmony Brooks, un joueur comme ça, je le vois bien sortir du banc sur le long terme. S'il veut s'installer en Europe et en Euroleague, je vois bien un mec comme ça t'apporter ce dynamisme au scoring en sortie de banc. Après, est-ce que lui, il est vraiment dans cette optique-là? Après, il faut voir la progression. En fait, il faut voir le plafond. Moi, je sais pas s'il a le potentiel en fait finalement Bah, vu d'être un mec qui le peut porter le scoring, mais il peut le faire. Mais en fait, je le trouve des bah, ça fois dépend. un poil irrégulier quand même. Alors, je me dis que peut-être en sortie de banc, si tu le canalises là quand il fait ses entrées, il peut être un peu plus impactant. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est ce qu'on appelle un peu dans le basket un pétard mouillé, quoi. C'est-à-dire Ouais. le mec, tu le sors du banc, soit il explose tout, soit il te fait un 0/8 à 3 points et ça Pour devient le moment, compliqué. c'est ça. Tu vois, pour le Mais moment, à mon sens, je trouve que c'est ça, Harmony Brooks. Mais enfin, c'est le mec peut encore progresser. Et déjà, il a déjà progressé beaucoup cette saison, quoi. Mais vu le prix qui est annoncé, je le vois pas sortir du banc, hein. Je veux dire, là, ils ont mis du lourd, hein, sur lui, hein. Donc, je C'est pense quoi le pas chiffre? T'as qu'il le y va chiffre? pour J'ai pas vu les sortir du chiffres, banc, moi. tu vois. Il me semble qu'on parle de 4 millions. Donc, 4 millions sur 2 ans, je crois, un truc comme ça. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais faudrait que je revoie un peu ce Hmm. que c'est nos amis Eurohoops, je crois, c'est ça, Ouais. c'est nos amis Eurohoops qui ont sorti cette info. Donc, ouais, je sais pas, faut voir. Oui, Faut voir, mais c'est ouais, assez je le juteux vois quand pas. même. Ouais, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'était autour de 2 millions l'année à peu près, ce qui est très, Ok. très, très, très élevé, hein. C'est pour ça que je le vois pas sortir du banc. Maintenant, si on parle dans l'absolu du rôle de Harmony Brooks dans une équipe, s'il veut aujourd'hui rentrer dans un roster qui va gagner l'Euroleague, je suis d'accord avec toi, Simon, que je le vois plus dans un rôle de backup scorer, dans Hmm. une grosse team pour le coup, tu vois, dans une grosse structure. Je pense pas que, je pense, et Dieu sait que je suis un grand fan du Partizan, Hmm. mais je vois pas le Partisan demain, dès la saison prochaine, être un prétendant au titre, tu vois. Ouais. Par contre, Harmony Brooks, dans un effectif prétendant au titre, en tant que backup scorer, je suis d'accord avec toi, ça fit très très bien. Ça fit très très bien. Ah, et on a de l'info en direct, regardez, on nous donne des infos en direct, ça c'est beau. Merci Bignono, on n'avait pas encore vu, mais Branco Badio a rempilé du côté de Valence, pareil, un bel arrière-scoreur aussi, qui s'est révélé aussi cette saison dans cette team de Milan. Ils sont petit à petit, de Valence, pardon, ils sont petit à petit en train de rempiler leurs bons éléments. Il y a eu Nate Rivers aussi, tout récemment, donc ils sont en train petit à petit, voilà, de sécuriser aussi Mm. leur bon talent pour la saison prochaine, pour tenter aussi de garder cette belle dynamique. On rappelle que là, ils sont en concurrence totalement pour la première place. Voilà, c'est toujours possible. Donc c'est quand même un très très bon coup aussi. Je suis d'accord avec Bignono jusqu'en 2029. Voilà, qui nous donne toutes les bonnes infos. Mais ouais, très bon coup ça pour le coup. Le petit Branco Ça Badio les, qui a notre... ils sont obligés, ils sont obligés, Simon, vu le risque qu'il y a avec notre ami Montero, qui risque de Bien sûr. partir en NCAA. Mm. On a Omar Moore qui est énormément suivi par les scouts NBA. Donc ils sont obligés un petit peu d'assurer les arrières et de garder notre ami Branco parce que Ouais. s'ils perdent je les vois pas perdre les trois bien entendu, mais il faut qu'ils en gardent au moins deux sur trois, quoi. Si je me S'ils veulent trompe pas, assurer bon, une continuité pour la Omar saison. Emo avait aussi pris une année de plus, si je me trompe pas, mais il y a une clause NBA, hein, il me semble, dans sa Ouais, prolongation. mais c'est ça. Voilà, Il est, voilà pour il- les ouais. histoires de prolongation. Il y en a un autre qui a prolongé aussi, c'est toujours du côté de Belgrade, et c'est un joueur de devoir, Ebuka, pardon, j'arrive à prononcer Ebuka Izundu, de l'Étoile Rouge, pivot backup, qui est arrivé donc de cette saison. Et qui clairement s'est imposé comme cet élément. Moi j'adore ce genre de joueur, ce genre de pivot qui s'impose qui est hyper impactant en fait sur de courtes séquences parce qu'il joue 15 minutes de moyenne, mais c'est 8 points 4 rebonds. C'est un des joueurs très très intéressants, je trouve, depuis en tout cas de cette saison, puisqu'il est arrivé cet été. En plus, c'est un joueur, moi en plus, je me souviens quand il avait signé, et beaucoup s'en sont rappelés aussi, qu'il avait signé notamment du côté de Strasbourg.
Strasbourg et ça n'avait pas été très très concluant quand même. C'était lors de la saison 2020-2021, il me semble. Un rendement pas terrible. Ça fait, il y a 5 ans. Hein, donc,